On a tous déjà ressenti ça, non? Ce sentiment d'être coincé, comme pris en étau entre un passé qui ne nous guide plus vraiment et un futur, totalement incertain. C'est exactement le cœur du sujet qu'on va explorer aujourd'hui à travers le regard d'Hannah Arendt et son œuvre capitale, La crise de la culture. On va plonger dans son analyse de notre condition moderne, une analyse qui, vous allez le voir, est d'une actualité assez déconcertante. Alors Arendt ne commence pas par une longue théorie. Non, elle nous lance cette phrase, un peu énigmatique, du poète René Char. Un héritage sans testament. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, imaginez qu'on vous lègue un trésor fabuleux, mais sans la moindre notice. Rien sur sa valeur, son histoire, comment s'en servir. C'est pile l'image qu'Arendt utilise pour nous faire sentir notre rapport un peu vertigineux au passé. On a hérité de tout ça, des siècles d'histoire, d'art, de pensée, mais le mode d'emploi, ce fameux testament qui donnait un sens à tout ça, qui reliait les points entre eux, il a disparu. On se retrouve donc, selon Arendt, dans une situation complètement nouvelle et franchement déstabilisante. La question devient, comment on avance sans la carte que le passé aurait dû nous donner? Pour nous faire saisir cette position si particulière, Arendt va utiliser une métaphore géniale qu'elle emprunte à Kafka. Ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est une image très forte pour décrire notre présent, l'idée d'une brèche dans le temps. Alors, dans cette parabole de Kafka, il faut s'imaginer qu'on est poussé par une force incroyable, irrésistible. C'est la force du passé. Mais attention, ce n'est pas un poids mort qu'on traîne. Non, c'est comme une vague infinie qui nous propulse en avant, qu'on le veuille ou non. C'est la somme de tout ce qui a existé avant nous. Mais voilà, en face, il y a une autre force, tout aussi puissante, qui s'oppose à cette avancée. C'est la vague du futur. Elle nous résiste, elle nous repousse vers ce qu'on vient à peine de quitter. C'est l'inconnu, c'est tout ce qui n'est pas encore là, mais qui arrive vers nous. Et nous, on est où dans tout ça? Eh bien, on est exactement au point de collision, en plein milieu. Notre existence se déroule dans cet affrontement permanent entre ces deux forces. Ce n'est pas du tout une position de repos, hein. C'est une tension de tous les instants. Une lutte pour juste se maintenir là, dans cet entre-deux. Ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que le présent n'est pas juste un petit point sur une ligne du temps. C'est cette brèche, c'est un espace qu'on crée activement par notre résistance. C'est notre champ de bataille en quelque sorte, le lieu même où notre humanité et notre liberté peuvent s'exercer. Bon, mais si aujourd'hui on ressent cette brèche avec autant d'acuité et de manière si intense, c'est bien parce que quelque chose a disparu. Quelque chose qui, avant, servait de pont entre le passé et le futur. Alors c'était quoi, ce pont? La réponse d'Arendt est simple. La tradition. Ce concept qu'elle fait remonter à la Rome antique, c'était le fil qui cousait les générations entre elles. La tradition donnait un sens au passé, elle indiquait une direction pour l'avenir, et ça offrait une forme de stabilité, de continuité au monde. Et cette distinction qu'on voit ici est fondamentale. Pour les Grecs, la grandeur, c'était l'instant, l'acte héroïque qui brille un moment, puis s'éteint. Pour les Romains, c'est tout l'inverse. La véritable autorité, elle venait du passé, des ancêtres, de la fondation de la cité. Tout ce qui avait déjà eu lieu servait de guide pour le présent. Et c'est cette vision romaine qui a servi de fondation à notre tradition occidentale. Et là, le diagnostic d'Arendt est sans attelle. À l'âge moderne, ce fil, il s'est usé, effiloché, jusqu'à se rompre complètement. La brèche dans le temps, qui était peut-être une expérience philosophique pour quelques ans, est devenue une réalité concrète, politique, pour tout le monde. Le truc, c'est que la rupture de ce fil, ce n'est pas juste une idée en l'air. Ça a des conséquences bien réelles et même brutales sur notre monde. Ça nous plonge dans une crise profonde, une crise de l'autorité et donc une crise du sens. Arendt liste plusieurs symptômes de cette crise. Sans l'encre de la tradition, les institutions perdent leur légitimité. Le monde qu'on croyait avoir en commun se fragmente. Et peut-être le pire, notre vocabulaire politique se vide. Des mots comme justice, liberté, ils sonnent creux, ils deviennent des coquilles vides qu'on évalue seulement à leur utilité du moment. Pour bien faire sentir ça, Arendt cite Tocqueville. Cette phrase est très forte. C'est vraiment le sentiment d'avancer à tâtons, dans le noir, sans les lumières que le passé pouvait nous offrir, une marche dans les ténèbres. Et pour saisir toute l'ampleur de la perte, il faut bien définir ce qu'Arendt entend par autorité. Attention, ce n'est pas la force, la violence. Ce n'est pas non plus la persuasion, l'art de convaincre. Non. L'autorité, dans son sens romain originel, c'est ce qui impose le respect sans effort, juste par le poids du passé, de la fondation. C'est ce qui donnait de la permanence au monde. Et c'est ça, précisément ça, qui a disparu. Bon, face à ce tableau un peu sombre, on pourrait se dire que c'est la catastrophe. Fin de partie. Mais c'est là qu'Arendt fait un retournement assez génial. Elle nous propose de voir cette crise non pas comme une fin en soi, mais comme une opportunité. La clé, pour elle, c'est de redéfinir ce que veut dire penser. Penser, ce n'est pas s'isoler dans sa tour d'ivoire et faire de la théorie. Pour Arendt, c'est une activité très concrète,
très exigeante. C'est notre capacité à nous orienter, ici et maintenant, dans cette fameuse brèche, sans les béquilles de la tradition. Et cette pensée, elle ne sort pas de nulle part. Elle naît de nos rencontres avec le monde, des événements qui nous arrivent, qui nous percutent. En fait, c'est parce qu'on est confronté à la réalité sans mode d'emploi qu'on est obligé de penser par soi-même. Et là, on arrive à la conclusion d'Arendt, qui est une vraie bouffée d'air frais. Cette brèche angoissante entre passé et futur, ce n'est pas un abîme dans lequel on va tomber. C'est tout le contraire. C'est l'espace même où la liberté humaine peut enfin s'exercer à fond sans être dictée par la tradition. C'est là que le neuf peut enfin apparaître. Au final, la question d'Arendt nous est retournée en pleine figure. Si on est les habitants de cette brèche, libérés du poids du passé mais aussi privés de ses certitudes, alors chaque choix, chaque jugement, chaque pensée devient un acte de liberté radicale. La façon dont on choisit de s'orienter dans cet intervalle, ça définit pas seulement notre existence, mais aussi le monde qu'on laissera derrière nous.